très bien. Bonsoir et bienvenue à ce démarrage de notre nouveau programme pour cette saison de l'hiver 2024. Donc, nous allons commencer ce programme au mois de février, excusez-moi. Nous verrons où nous allons le terminer. Je n'ai pas encore une idée fixe pour l'instant, mais ça va nous occuper bien quelques semaines puisque ce que j'aimerais bien vous promettre pour ce stage, pour ce programme, sans pouvoir vous faire des garanties, c'est de vous emmener à cet endroit quasi mythique dans un court miracle du monde réel. Donc, nous avons bien sûr du travail devant nous pour y arriver, parce que c'est le lieu que nous pouvons considérer tout en haut de l'échelle de la conscience. Ici sur Terre, c'est l'endroit le plus haut que nous pouvons arriver, tout en étant toujours dans le monde de l'illusion. Et nous allons le regarder sous plein de coutures. Tout d'abord, pour bien comprendre ce que c'est cette idée du monde réel dont le cours parle et qui est un sujet très important dans le cours. Quel est en juxtaposition avec le monde réel, nous pouvons aussi nous poser la question en même temps, mais qu'est-ce que c'est le monde irréel? S'il y a un monde réel, forcément, il y a aussi un monde irréel. Le cours n'utilise pas souvent cette expression, mais c'est partout, partout dans le cours mentionné d'autres façon indirecte. Mais nous pouvons parler aussi, pourquoi pas, d'un monde irréel ou plutôt d'un faux monde, une fausse perception du monde. C'est ce que nous allons voir plus souvent dans nos cours. Nous allons bien regarder ça, passer beaucoup de temps à juxtaposer ce qui est une perception juste du monde par rapport à une perception fausse du monde. Nous allons regarder, nous allons voir spécifiquement ce que nous pouvons faire pour nous préparer pour vivre dans cet état d'esprit qui est le monde réel. Nous allons bien sûr, nous sommes obligés de regarder ce qui sont aussi les obstacles sur lesquels nous risquons, que nous risquons de heurter sur le chemin. Euh, Comme nous savons bien maintenant, le cours veut vraiment nous aider à atteindre notre but. Et si nous avons encore beaucoup de résistance pour l'atteindre, alors il voudrait bien nous aider à les comprendre et pour les bifurquer ou pour les gérer, pour les traiter. Donc, commençons tout de suite avec notre sujet, avec cette grande question, mais qu'est-ce que c'est ce monde réel que nous aimerions tant, où nous aimerions tant arriver? Tout d'abord, il faut dire que c'est purement un état d'esprit, un état de conscience. C'est un- un endroit à partir de laquelle la vision transcende entièrement le monde physique, le monde matériel, pour voir une autre vérité se profiler, se présenter derrière les apparences que nous avons l'habitude de voir devant nous. À partir de cet endroit, le monde est vu et expérimenté d'une façon complètement différente euh, qui nous offre une vision de ce monde tellement apaisante que notre expérience à la fin en sera une d'une paix le plus totale et un amour si réconfortant que la peur disparaîtra entièrement. Donc, nous voyons tout de suite peut-être l'intérêt de comprendre le sujet et l'intérêt surtout d'essayer d'arriver à cet endroit intérieur et à adopter cette conscience si particulière. Nous y arrivons en enlevant les obstacles euh, dans notre esprit à la présence de cet endroit qui est déjà là pour nous à chaque instant. Il y a une certaine vision complète de ce monde qui transformera toutes les scènes devant nous, les scènes si ordinairement si difficiles euh, pour nous au niveau émotionnel. Euh, et nous sommes bien au courant de différents événements qui se passent dans le monde actuellement, qui peuvent nous faire croire que nous vivons dans un monde de grands dangers et de grandes injustices. Quelle sera la perception de ce monde-là une fois que nous avons atteint le monde réel?
notre expérience de ce monde dans lequel nous vivons, on sera complètement différente à ce moment-là. Nous y arrivons aussi en clarifiant notre désir. Donc, d'un côté, en enlevant les obstacles à la présence de cet autre monde devant nous, et de l'autre côté, c'est en clarifiant notre désir le plus cher, le plus important pour nous, justement d'y arriver au- à cet endroit, au lieu de nous accrocher sur les obstacles, sur la façon dont ce monde se présente à nos yeux. Euh, et peut-être surtout, et c'est là où je voudrais mettre vraiment l'accent dans ce programme, à partir de cet endroit du monde réel, nous gardons constamment à l'esprit la conscience de l'unité parfaite derrière les apparences de séparation, la conscience de l'unité de Dieu, la conscience de l'autre réalité, la véritable réalité, si j'ose dire, puisqu'en principe, il n'y en a qu'une. Nous ne perdons pas d'esprit. Nous, quelque part, peu importe les activités dans lesquelles nous sommes occupés, il y a une partie de notre esprit qui garde une partie de sa conscience dans le souvenir de cette extraordinaire réalité derrière les apparences de ce monde, derrière ce monde. Donc, sur l'unité parfaite de Dieu. Et nous en parlerons dans quelques minutes. Donc, cet programme a la possibilité, si nous l'accomplissons bien, de faire une transformation totale de notre esprit. Et c'est ce que le cours nous invite de faire. Je ne garantis pas le résultat, donc ne me demandez pas pour un remboursement à la fin de ce programme si vous n'y êtes pas encore. Mais j'ai pensé que ce serait tout de même une très bonne idée que euh, on essaie ensemble de monter cette échelle, de se soutenir et de voir ce qui se passe en essayant de le faire. Donc, bah, voilà. J'en ai parlé longuement avec Patricia, ma femme, avant de concrétiser ce choix, parce que je lui ai dit tout honnêtement, je ne me sentais pas forcément prêt à le faire, puisque tout de même, il faut y habiter soi-même pour parler de ce sujet vraiment d'une façon intègre et authentique. Et mes amis, je suis désolé, je ne peux pas vous garantir que j'habite, je demeure dans cet endroit extraordinaire. À chaque instant, non, pas encore. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et j'ai eu quelques petits instants tout de même qui m'ont donné un avant-aperçu, si vous voulez, de ce que c'est cet endroit si extraordinaire, ce qui m'a justement donné envie d'en parler avec vous et de voir où nous pouvons arriver ensemble. C'est un programme qui prend la suite de notre programme précédent sur les principes radicaux d'un cours miracle et qui, j'espère, sera une sorte d'extension de ce programme. Nous avons eu beaucoup de retours positifs de ce programme précédent. Du fait que j'ai monté le niveau un petit peu, j'avais envie de nous pousser un peu plus loin parce il y a des niveaux de pratique et des niveaux de conscience dans le cours. Et là où je passe beaucoup de temps, c'est justement avec les réalités de ce monde. Et je n'ai pas encore fait trop le rapprochement avec l'unité parfaite derrière les apparences de ce monde. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans ce programme, c'est de faire un pas de plus vers l'abstraction de l'importance de ce qui se passe dans ce monde et voir ce que tout cela représente pour nous sur un certain plan de notre esprit. Au lieu de rester avec, nous allons regarder ce que cela représente pour nous et essayer de changer l'interprétation. Euh, donc, du glossaire, de la glossaire ou du glossaire de Kenneth Wapnick, qui est une sorte de synthèse des termes, des concepts les plus importants du cours, voici ce qu'il dit par rapport au monde réel. Le monde réel est l'état d'esprit dans lequel, par le pardon complet, le monde de la perception est libéré des projections de culpabilité que nous avions placées en lui.
Donc, c'est l'esprit qui a changé un nom de monde, ce qui est très important, une petite parenthèse, puisque nous pouvons avoir l'impression que peut-être dans le monde réel, les choses auraient changé, j'aurais trouvé le partenaire de ma vie, j'aurais trouvé enfin le travail qui me convient et qu'il y aura de la paix partout dans le monde à la place des guerres et des conflits. C'est rien de la sorte parce que le problème n'est jamais là dans le monde. Notre expérience est la chose la plus importante pour nous et c'est à l'intérieur de notre propre esprit où nous avons une maîtrise complète sur notre expérience du monde extérieur. On peut continuer à lire. Donc, c'est l'esprit qui a changé un nom de monde et nous voyons à travers la vision du Christ qui bénit et non, euh, qui bénit, qui bénit et qui n'est plus la perception de l'ego qui condamne. C'est le rêve heureux du Saint-Esprit, puisque c'est un autre terme que nous rencontrons dans le cours, l'idée du rêve heureux. C'est la fin de l'expiation. L'expiation est un terme très positif dans un cours miracle, puisque ça signale la guérison de notre esprit. Donc, nous pouvons dire, le monde réel est la fin du processus de guérison du cours qui défait nos pensées de séparation et qui permet à Dieu de faire le dernier pas. Tout sur ceci dans ce programme, dans cette séance ce soir. D'ailleurs, ce soir, nous allons juste commencer avec les bases de ce que c'est le monde réel, d'où est-ce que ces termes viennent, pourquoi nous parlons d'un monde réel par rapport à un monde irréel peut-être, hein. Quels sont l'esprit sur l'esprit spécifique que nous cherchons, puisqu'en fait, il y a deux esprits, l'esprit juste et l'esprit faux, comme vous le savez déjà peut-être, hein. Comment distinguer entre les deux. Voici le programme pour ce soir. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à regarder comment nous sommes censés faire pour y parvenir à cet endroit remarquable. Donc, le monde réel est aussi une étape absolument cruciale sur notre voyage vers le ciel, ce qui est notre demeure dans l'unité de Dieu, si vous voulez. Euh, c'est une étape intermédiaire absolument cruciale entre la terre et le ciel, si vous voulez, pour parler d'une façon métaphorique, bien sûr. Donc, je peux vous lire cet extrait qui vient justement de la définition du monde réel que vous allez trouver dans votre livre, dans le livre d'exercice, c'est dans les définitions du terme. Donc, c'est le huitième définition dans la deuxième partie du livre d'exercice. Qu'est-ce que le monde réel? Voici ce que nous pouvons lire. Le monde réel signifie la fin du temps, car de le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Là, c'est tout un univers d'enseignement là. Nous allons passer une séance sur le temps. Donc, je ne m'aventurerai pas sur ce terme tout de suite là maintenant. Pour continuer, le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois qu'il a servi son but. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas. C'est une façon de parler dans le cours où nous nous sommes préparés aussi bien que nous pouvons. Puis, à la fin de cette période de préparation, il y a une étape de fusion de notre conscience, si vous voulez, fusion de notre esprit, il vaut mieux dire, avec celui de Dieu. C'est ainsi que le cours en parle quand il dit que c'est Dieu qui fera la dernière étape. Et le temps a disparu, emportant la perception, en partant et laissant seulement la vérité être elle-même. Comme vous l'entendez bien, c'est toujours dans le langage bien poétique du cours. Écoutez maintenant cette phrase ici. Cet instant est notre but, cet instant d'accomplissement du monde réel, cet instant de préparation, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, donc notre perception tombe totalement transformée, nous avons enlevé les erreurs de notre esprit. Je continue à lire. C'est lui, Dieu, qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité
que notre pardon nous a rendu. Donc, notre identité, c'est que nous faisons partie intègre de Dieu. Voilà. Euh, donc, encore, c'est des métaphores pour dire que c'est la fin de la dualité dans notre esprit et c'est la naissance totale de l'unité de la conscience de l'unité de Dieu dans notre esprit. Et le monde réel signifie cette étape finale de notre développement spirituel, de notre évolution et notre transformation spirituelle ici selon le cours miracle. Voilà. Euh, Très bien. Donc, d'où vient alors cette idée d'un monde réel et pourquoi est-ce qu'on a besoin de distinguer avec un monde irréel? Alors, pour expliquer ceci, il faudrait qu'on fasse le tableau un peu complet de la métaphysique, la vision métaphysique d'un cours miracle, en commençant avec l'unité parfaite de Dieu. Et c'est déjà problématique puisque nous avons une petite difficulté à concevoir ce qui pourrait être cette unité si totale qu'elle n'in- qu'elle- qu'elle n'inclut aucune possibilité d'autre chose que cette unité parfaite. Euh, donc, cette unité parfaite est si entière que nous ne pouvons plus parler d'autre chose, d'autre chose. Donc, tout ce que nous disons ce que nous disons par rapport à l'esprit juste, à l'esprit faux, au monde réel, à Jésus, au Saint-Esprit, au miracle, au pardon, même Dieu, tout cela disparaît dans l'expérience de l'unité parfaite. Euh, et Kenneth met une grande importance sur le fait de comprendre que celle-ci et seulement celle-ci est la seule réalité. Tout le reste est métaphore, tout le reste est illusoire, tout le reste nous sert uniquement pour atteindre ce moment de préparation où nous pouvons libérer notre esprit à cette unité extraordinaire. Euh, il dit si nous pouvons, Kenneth dit, si nous pouvons garder cela en tête, qu'il n'y a absolument rien de réel en dehors de cette unité, cela nous, a- nous aidera, nous empêchera à rendre ce monde réel, ce qui est l'une des erreurs les plus importantes que nous faisons en tant qu'étudiants du cours. C'est que d'une façon ou d'une autre, nous cherchons toujours à faire en sorte que ce monde ait un aspect de réalité, un aspect réel. Donc, j'ai trouvé ce petit extrait du cours qui vient du chapitre 18, section 6, et je mets toujours ces extraits dans le descriptif de la vidéo si vous n'avez pas le temps de noter la référence. C'est un extrait du cours qui parle de cette dimension de la réalité si élevée et si pure que voilà, nous pouvons très difficilement parler d'autre chose en dehors de cette perfection. Donc, voici l'extrait. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé que cela et il ne l'a pas quitté ni laissé séparer de lui-même. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu que nous sommes collectivement. Il n'y a pas un Fils de Dieu. Ben, il y a un Fils de Dieu dans le sens que nous le sommes collectivement. Voilà. Mais ce n'est certainement pas Jésus. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu qui n'a pas quitté son Père et ne demeure pas à part de lui. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition. Donc, pour revenir à la phrase précédente, qui n'a pas quitté son Père et ne demeure pas à part de lui. Donc là, on a déjà une idée. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Et nous faisons tous un avec Dieu dans son unité parfaite. C'est la seule réalité. Il n'y a rien en dehors de cette unité entre Dieu et nous-mêmes. Je continue. Le ciel, donc, cette demeure divine, et le ciel. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la conscience qu'il n'y a rien d'autre
rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Voilà. Ça commence à nous donner un ordre d'idée à quel point l'idée de cette unité est bien au-delà de notre conscience à appréhender, à saisir pour le moment. Donc, et justement, le coup, on n'en parle pas énormément du fait qu'il nous dit que nous ne sommes pas prêts de toute façon. Euh, je voudrais bien dire tout de suite, par contre, que vivre dans le monde réel, ne veut pas dire que nous perdons pied avec le monde autour de nous. Ce n'est pas une façon de flotter dans une autre réalité et prétendre qu'il n'y a plus de voitures, qu'il n'y a plus de personnes, plus de gens à côté de nous, il y a plus de danger dans ce monde. Il n'y a pas de perception de danger, de choses dangereuses, mais il y a tout de même des choses qui se passent ici auxquelles il faut faire attention. Il faut toujours rester bien ancré ici, dans l'illusion. Donc, je dis ça pour les personnes qui sont tentées maintenant d'imaginer que puisqu'ils ont médité l'idée de l'unité parfaite, que soudain ils peuvent y vivre euh, et, et dire à d'autres personnes, malheur ou malheur, que ben voilà, qu'est-ce qui te dérange? De toute façon, cela n'existe pas. Ça sera ce que le cours appelle une confusion de niveau. Une fois ici, nous faisons comme si tout est réel. Voilà. Donc, les personnes meurent et nous prêtons attention à leur douleur, à leur souffrance. Les gens tombent malades. Il y a des dangers dans ce monde, mais le fait d'accéder au monde réel veut dire que nous pouvons avoir une expérience toute autre de ces dangers, de ces fins, de ces deuils. Voilà. Donc, moi, je voudrais bien nous offrir tout de suite, si vous voulez bien, un petit instant où on peut se poser euh, et, justement faire taire le bruit intérieur, le discours intérieur, ce que, effectivement, euh, avec la présentation de ces idées, ça active le mental un petit peu. Mais faisons la connexion tout de suite avec l'expérience aussi. Et alors, essayons de ramener notre attention à l'intérieur, si vous voulez bien, juste fermer les yeux et euh, ou baisser votre regard et porter votre attention à l'intérieur pour faire le rapprochement entre ce que nous venons d'entendre et notre expérience et de songer à cette possibilité extraordinaire qu'au-delà de nous, il y a une vérité, une perfection, une dimension d'unité et de fusion avec Dieu si complète qu'il n'y a rien en dehors de cette unité et rien autre au-dedans que nous. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Essayons d'imaginer juste un petit instant l'état d'esprit dans lequel nous serons le jour que nous pouvons toucher, ne serait-ce que quelques instants, la conscience de cette unité. Je vous invite en même temps à rester attentif à tout ressenti de gêne ou d'inconfort.
en faisant cet exercice, puisque l'idée peut être vécue comme dérangeante. Si c'est votre cas, essayez de vous rassurer qu'il n'y a rien à craindre, à connaître la vérité de notre source en Dieu, car Dieu n'est que pur amour. Eh bien, je vous invite à revenir à notre séance. Maintenant, voici l'unité parfaite, mais le monde dans lequel nous vivons ne semble pas être cette unité parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment allons-nous faire le rapprochement avec ce monde réel? Donc, voilà un petit tour très rapide de cet événement que vous connaissez peut-être déjà bien si vous avez suivi nos séances depuis un moment, qui s'appelle la séparation. Donc, dans cette éternité où tout est un, selon la phrase du cours, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu que nous sommes ne s'est pas souvenu de rire. C'est ce qu'on aurait dû faire. Euh, et donc, dans le fait du fait que nous avons pris cette idée de séparation très au sérieux, cela a eu des conséquences dramatiques. Alors revenons à cette idée. Oui, nous avons une idée il pourrait avoir autre chose qui n'était pas cette unité et que cette idée-là pourrait être suffisamment intrigante pour vouloir la suivre un certain temps. Et le monde que nous voyons autour de nous est tout simplement le résultat du fait d'avoir pris au sérieux l'idée qu'il peut exister autre chose en dehors de cette unité parfaite, qui par définition est parfaite, et donc ne peut permettre à autre chose d'exister, qui ne peut permettre à rien de réel d'exister. C'est pour ça que ce monde autour de nous ne peut pas être réel, mais est une sorte d'illusion. Donc, le, le premier séparation était d'avoir une esprit séparé. Cet esprit séparé, pour concrétiser et perpétuer sa condition de séparation, a fabriqué une idée de culpabilité ou de mal-être ontologique. Euh, à partir de là, nous avions besoin d'un monde quelconque où nous pouvions échapper les conséquences de cette culpabilité, puisque la culpabilité fabrique l'idée d'une punition pour le péché que nous pensons avoir fait et qui est rien de tout, mais du fait d'y croire, la culpabilité exige un échappatoire pour échapper à cette punition de cet faux Dieu que nous pensons est inévitable. Donc, nous fabriquons un faux monde où nous pensons que nous pouvons faufiler, nous diviser et diviser jusqu'à devenir plus de 8 milliards d'individus et plus de je ne sais pas combien de milliards de multi-milliards de planètes et de galaxies dans notre univers. Un endroit où nous pouvions être sûrs que Dieu ne nous trouvera pas, puisque ce Dieu maintenant, le Dieu de la séparation, n'est pas un Dieu aimant. Et maintenant, une fois dans ce monde, chaque petite parcelle, chaque petit individu, chaque petit esprit est totalement imprégné par cette idée de culpabilité, par cette idée de faute. Et c'est ce qui colore, c'est ce qui teinte toutes ces perceptions, toutes ces décisions, tous ces choix, toutes ces expériences de ce monde. Et nous commençons à voir maintenant qu'il y a un premier monde illusoire, un premier monde irréel, ce qui est ce monde physique, cet univers physique autour de nous. Mais il y a un deuxième niveau d'irréalité, c'est que une fois que nous venons ici, le monde lui-même est neutre. Le monde lui-même est neutre. Il n'y a
que des objets ici, il n'y a que des scènes ici, il y a des corps ici, tout à fait, mais tout cela est neutre. Il faut un esprit pour interpréter ce qui font et ce qui sont ces choses-là, pour pouvoir déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Mais le cours est assez formel que nous vivons dans un monde totalement neutre, hein, et il faut une activité de l'esprit pour donner un sens à tout ceci. Maintenant, si nous donnons un faux sens à tout ce que nous voyons, alors ce monde autour de nous, qui est déjà au niveau physique, est un monde irréel. Notre perception, notre esprit faux, fausse notre façon de voir ce monde et le monde dans lequel nous vivons sera d'abord un monde physique et réel, et deuxièmement, notre perception fausse nous donneront nous mettrons dans un monde irréel au niveau de la perception. Nous guidera, notre esprit faux nous guidera vers les fausses perceptions de ce monde. Je ne sais, ça me semble même pas très clair pour moi. Je sais ce que je veux dire. Je vais y arriver. Bon. Je vais vous lire peut-être quelques passages du cours ici que vous connaissez tous très bien et peut-être par la suite, je vais pouvoir distiller une explication un petit peu plus facile. Donc voilà. Les premières leçons dans le livre d'exercices, vous connaissez déjà bien, elles sont absolument révolutionnaires, remarquables. En voici quelques petits échantillons. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sens, de signification inhérente dans ce que je vois. Deuxième extrait, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Il explique, puisque les choses n'ont pas une signification inhérente, je ne comprends pas, il va expliquer dans une leçon, puisque la signification que je donne à chaque objet vient d'un faux esprit, de l'esprit faux en moi. Je continue. Personne ne voit quoi que ce soit, en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. Donc, il va encore plus loin ici. Il dit, nous ne voyons rien, nous sommes en train de voir la projection de nos propres pensées. Ce qui est réel sur deux plans, le fait que nous voyons quoi que ce soit en tant qu'objet et la projection de notre esprit unique notre esprit uni dans la séparation, sur une espèce d'écran vide, nous produisons des images et c'est aussi doublement, nous ne voyons pas aussi dans le deuxième sens, puisque ce que nous voyons est teinté par notre esprit faux. Je vais développer ça. Dernière petite phrase ici. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois. L'idée d'aujourd'hui introduit le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. Et là, nous avons fait un petit tour juste des leçons 2, 3, 8 et 11. Donc, nous sommes toutes au début du livre d'exercice. Il nous reste encore un paquet de leçons pour clarifier tout cela. Euh, donc, nous allons très vite parler de l'esprit faux, mais avant de quitter ce petit sujet ici, je voudrais bien je voudrais qu'on comprenne bien euh, l'idée d'un monde neutre euh, d'objets et de scènes qui n'ont pas de sens inhérent, qui n'ont pas de signification inhérente. Il faut un esprit, une interprétation, un interpréteur à l'intérieur de nous avant que, qu'il y ait la moindre réaction à l'intérieur de nous. Une mouche, un chien, un éléphant et un être humain ne vont pas ressentir la même chose face à une scène de guerre ou une scène d'accident de voiture. Un éléphant, on va même pas essayer d'imaginer ce que chaque différent être va comprendre, comment il va réagir. Euh, mais en tout cas, nous pouvons constater tout de suite que
un être humain a vraiment une façon particulière de regarder les scènes autour de lui. Et cela va devenir très important quand nous essayons de comprendre tout à l'heure ce que c'est le monde réel. Donc, voilà une petite histoire pour vous donner un exemple d'une, d'un petit, de comment nos préjugés culturels peuvent influencer notre expérience d'une situation. J'ai eu, il y a longtemps, longtemps, un enseignant qui s'appelait Barry Kaufman qui faisait un très bon travail aux États-Unis sur le pouvoir du choix. Qui était très essentiel dans sa méthode. Et lui-même, il a eu une expérience très intéressante qui l'avait aidé à comprendre à quel point nous ne devons pas imposer nos perceptions de souffrance et de douleur sur d'autres personnes. Ce qui lui est arrivé, c'était à la fac, quand il était étudiant. Il avait un colocataire qui était thaïlandais. Et un jour, il avait entendu que le sœur de son colocataire avait été impliquée dans un accident et qu'elle est morte. Donc, il a couru vers sa chambre pour porter secours à son colocataire, en imaginant dans quel état il doit être hein, face à ces terribles nouvelles. Et il court vers lui et tout de suite il est saisi par l'image de son colocataire qui est assis tout tranquillement sur son lit en tailleur et qui avait l'air très posé et très reposé. Et donc il lui dit, je suis terriblement désolé, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et c'était presque comme si ce colocataire devait l'aider, lui, à se calmer et retrouver le calme, puisque lui, il était déjà d'un grand calme. Il avait dit qu'il n'y a pas de problème. Il comprenait bien le cycle de la vie et de la mort, qu'il est bouddhiste, bouddhiste peut-être avancé. Il comprenait bien où était sa sœur et le cycle de sa vie qui avait terminé ici sur Terre. Et Barry Kaufman, qui vraisemblablement été vraiment frappé par cela, puisqu'il l'avait écrit dans ce livre par la suite, et aussi pour nous mettre en garde euh, et nous avertir à quel point, avertir de cette tendance de vouloir imaginer ou supposer que les autres souffrent ou peuvent ne pas souffrir. Mais cela, c'est juste la projection de nos propres idées de la souffrance et nos propres expériences, ou nos propres idées culturelles ou autres, ou à partir de nos propres expériences. Voilà. Maintenant, euh, l'esprit faux, une fois arrivé ici, nous sommes dans le monde de la séparation. Nous avons donc deux esprits. Un esprit faux, qui est l'esprit avec lequel nous sommes venus en quelque sorte, qui a provoqué l'ensemble de toute cette drame de séparation. Euh, et le but de cet esprit en nous, c'est simplement de perpétuer la perception et l'expérience de la séparation pour que la séparation ne s'arrête pas. Donc, une fois que nous activons l'esprit faux en nous, nous allons interpréter ces scènes neutres d'une façon très particulière. Et voici quelques idées, quelques façons dont notre esprit faux va interpréter les scènes neutres autour de nous. Nous allons constater que la faute, la culpabilité et la mort soient particulièrement réelles. Nous allons regarder autour de nous, aux scènes neutres, et nous allons insister qu'il y a toujours deux camps, le camp des bons et des méchants, le camp des victimes et des bourreaux. Nous allons constater qu'il y a des différences réelles, des différences qui sont réelles et importantes. Nous allons constater que la particularité et l'individualité et la nature de l'homme. Nous allons constater que l'homme se divise en groupes en compétition l'un avec l'autre pour leur survie individuelle. Nous allons constater que les besoins de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction de chacun sont de loin les plus importants et leur satisfaction
sont le but de chaque jour, de chaque décision et de chaque projet. Nous allons regarder autour de nous à ces scènes neutres et percevoir que le danger nous poursuit partout et que nous avons raison de nous méfier de chacun. Et nous allons regarder ce monde et constater que la meilleure défense est toujours d'attaquer en premier. Tout cela dans le but de renforcer l'idée de la séparation dans notre esprit et d'écarter toute possibilité que la paix et l'amour de Dieu, qui sont les signes de l'unité sous-jacente, soient toujours d'actualité, soient toujours réels. L'objectif de l'esprit faux est de garantir que nous restons dans son délire de séparation et de d'anéantir toute idée d'une connexion avec une unité quelconque, avec une présence divine quelconque. Euh, tout cela a son origine dans notre concept de soi. Si notre concept de soi reste basé dans une idée de séparation, alors immédiatement notre esprit enclenche l'esprit faux et nous voyons ces scènes neutres d'une façon extrêmement particulière qui révèle dans le langage du cours un monde irréel devant nous, un monde délirant devant nous. Cela va, nous allons voir le contraste tout de suite avec l'esprit juste et le monde que l'esprit juste peut nous apprendre. Euh, voilà, tout cela n'est pas pour nier le fait que les choses particulièrement dramatiques, déplaisantes, voire cruelles et tragiques arrivent dans ce monde et il faut rester vigilant à toute tentative de dire, bah non, la tragédie n'existe pas dans ce monde. Encore, ça sera une confusion de niveau. Dans ce monde ici, la tragédie existe, mais la tragédie n'est jamais ce que nous pensons exactement. Et c'est là où nous allons passer beaucoup de temps dans ce programme à essayer de transformer notre perception, notre compréhension et notre expérience de ce que sont ces tragédies, ces crises et ces conditions déplorables dans ce monde. Maintenant, je voudrais bien vous lire un passage dans une section du cours qui vient du chapitre 13, une section qui s'appelle Le monde non coupable, et qui va nous aider à comprendre la nature de ce monde euh, et commencer à nous donner une idée de ce que nous pouvons faire pour en sortir. Voici ce que j'ai choisi pour vous. L'acceptation de la culpabilité dans l'esprit du Fils de Dieu fut le commencement de la séparation. C'est ce que nous avons dit justement tout à l'heure. Comme l'acceptation de l'expiation en est la fin. L'expiation, c'est la non-existence de cette culpabilité ou de cette séparation. Le monde que tu vois est le système délirant de ce que la culpabilité a rendu fou. Ici, Jésus nous parle un peu comme un psychiatre pour nous aider à comprendre que nous sommes coincés dans un système de pensée délirant que la culpabilité a rendu fou. Regarde attentivement ce monde et tu te rends compte que c'est ainsi. Une petite parenthèse. C'est dans ce programme que je vais commencer à vous lire des passages que je n'ai pas osé vous lire dans le passé, pensant que peut-être nous n'étions pas prêts. Peut-être que moi, je n'étais pas prêt, peut-être vous n'étiez pas prêt, mais bon, en tout cas, je sens maintenant c'est le moment de les lire. Et ça en est un ici, puisque c'est un passage un petit peu plus dur. Car ce monde est le symbole de la punition, et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur, et dans la douleur, ils grandissent en souffrant, et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer, or
Or, ils désertent et sont désertés. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances. Et leurs corps se flétrissent, agonisent, sont mis en terre et ne sont plus. Il n'en est pas, il n'en est pas un parmi eux qui n'ait pensé que Dieu était cruel. Si cela était le monde réel, Dieu serait cruel. Et voici le but de l'ego est de prouver que son monde de séparation est la réalité et Dieu est cruel, puisque dans sa façon complètement délirante de nous donner le portrait de son existence, lui, il dit que c'est le monde de Dieu, le faux Dieu, le Dieu de la séparation. Il veut pas être responsable pour ce monde ici, sinon on va trop le remettre en question. Donc, il veut absolument que nous pensons maintenant que Dieu est cruel, qui nous a bannis ici pour que nous ne retournions pas vers, pour que nous ne tournions pas vers lui, le Dieu d'amour, bien sûr. Et oui, ça sera difficile de ne pas penser au moins une fois, de ne pas avoir pensé au moins une fois que Dieu est effectivement cruel de laisser se passer autant de choses tragiques ici. Je continue à lire. Ce monde est une image de la crucifixion du Fils de Dieu. Et je mets l'importance sur le mot image de la crucifixion du Fils de Dieu. Ce n'est pas une réalité de la crucifixion. Je continue à lire. Et c'est le monde que tu verras jusqu'à ce que tu te rends compte que le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié. Tellement essentiel, puisque là, on commence à basculer vers un autre niveau de réalité, derrière les apparences. Les corps peuvent être crucifiés, mais l'esprit juste, l'esprit du Christ en chacun ne peut pas être crucifié, ne peut pas subir des agressions de ce monde. Et tout ce programme, tout le cours nous demande de regarder au-delà des apparences pour voir la partie de chacun qui ne peut pas être crucifiée. Je continue. Or, tu ne t'en rendras pas compte jusqu'à ce que tu acceptes le fait éternel que le Fils de Dieu n'est pas coupable, donc ne mérite en aucun cas une punition quelconque. Il ne mérite que l'amour parce qu'il n'a donné que l'amour. Pas sur terre, pas dans l'illusion. Le Fils de Dieu a aussi donné autre chose que l'amour ici. Mais dans son esprit juste et dans le Christ en lui, il n'y a qu'amour. Je continue à lire. Le Fils de Dieu ne peut pas être condamné parce qu'il n'a jamais condamné dans son esprit juste, dans le Christ en lui. Voilà. Très bien. Maintenant, préparons-nous pour une autre méditation d'intégration, pour essayer de comprendre ce dont nous avons parlé et pour faire le rapprochement entre la théorie et notre expérience. Parce que nous avons déjà dit des choses assez difficiles. Et si nous ne faisons pas attention, ben voilà, nous allons intégrer des craintes, intégrer des non-dits tellement nous voulons suivre ce programme que nous disons, bah, oui, ce monde, c'est tragique, mais c'est pas grave, et le monde derrière, il est derrière. Non, nous voulons nous poser aussi dans notre expérience de ce monde. Donc, je vous invite encore de vous mettre en méditation avec moi. Je vais vous guider juste un petit peu euh, plus cette fois-ci. Euh, donc, voici, nous allons juste baisser les yeux, nous intérioriser encore quelques minutes. Le temps de nous rendre bien compte de ce que nous venons d'entendre, que ce monde est né d'une pensée de séparation, est né de l'acceptation de la culpabilité au fond de l'esprit du Fils de Dieu que nous sommes.
Dans notre peur, nous avons cherché à échapper et nous avons atterri ici, dans un monde où nous avons été rendus fous par cette idée de culpabilité. Et nous connaissons bien les conséquences de cette pensée de mal-être profond en l'homme. Nous pouvons nous souvenir, juste un petit instant, de toutes ces guerres, ces conflits, ces conditions douloureuses de l'homme, toutes ces injustices vécues. Essayons de nous rendre compte de combien de fois nous avons été choqués à entendre encore une autre mauvaise nouvelle. Combien de fois nous avons été saisis par le comportement de nos confrères. Combien de fois nous avons voulu pleurer les conditions et des événements de ce monde. Il y a de la place dans notre esprit pour ce chagrin. Il y a de la place dans notre esprit pour les réalités de ce monde. Ne nions pas nos réactions. Regardons bien ce monde en face. Permettons-nous d'avoir des réactions tout à fait normales face aux horreurs de ce monde. C'est ce qui va nous garder très honnêtes sur ce chemin. Mais maintenant, prenons un pas de plus selon le cours et comprenons bien que toute notre tristesse, tout notre sentiment d'horreur a été informé par l'esprit faux en nous. Toutes nos réactions malheureuses en regardant ce qui se passe dans ce monde ont été informées et enseignées par l'esprit faux en nous qui voudrait nous faire croire que l'amour et la paix de Dieu ne sont pas présents. Prenons juste cette toute petite distance avec ces événements, avec ce monde pour savoir que nos réactions douloureuses et malheureuses peuvent venir uniquement dans la partie de notre esprit très ancrée dans les situations de ce monde et donc très ancrée dans notre concept d'un soi séparé. Nous ne voyons pas encore ces situations avec la vision du Christ en nous, puisque le Christ en nous ne souffre pas. Le Christ en nous comprend et comprend différemment ces mêmes scènes. Essayons de voir comment, effectivement, comme selon ce passage que nous venons de lire, nous pouvons être, nous aussi, convaincus que Dieu est cruel de permettre de telles choses d'exister. Ce sera difficile de ne pas tirer cette conclusion en regardant ce monde. Pourtant, elle n'est pas vraie, car Dieu est toujours un Dieu d'amour et Dieu n'a pas permis à de telles choses d'exister vraiment. Donc, essayons de résister, ne serait-ce qu'un instant, à de telles conclusions
et considérer la possibilité d'avoir une toute autre expérience de ces scènes, de ces événements et de ces conditions auxquelles les humains doivent encore en ce moment faire face. Car la paix et l'amour de Dieu sont toujours encore parfaitement intacts pour nous et pour chacun. Donc, notre perception d'un monde neutre est enseignée par l'esprit fou, par l'ego, basé sur un concept de soi séparé. Nous aurons systématiquement des réactions d'horreur et de grande souffrance en regardant ce monde. Cela semble tellement normal dans ce monde et nous devons absolument passer par cette première étape avant d'arriver à une deuxième étape où nous essayons d'entrevoir la possibilité que les choses se passent aussi autrement et que l'amour et la paix de Dieu sont toujours parfaitement intacts. Nous sommes déjà au cœur de ce travail, de cette magnifique philosophie qui nous offre la possibilité d'être normal dans ce monde et d'avoir des réactions tout à fait normales face aux conditions absolument dramatiques de ce monde, qui nous invite à bien regarder ce qui se passe ici, mais de ne pas rester bloqué sur cette conclusion et d'ouvrir un nouvel espace dans notre vie à partir duquel nous pouvons commencer à considérer la possibilité que les choses se passent en réalité autrement, sur un autre plan, que Dieu n'est pas cruel, qu'il n'a pas laissé ces choses se produire dans un monde réel et que son amour et son paix, sa paix sont toujours parfaitement intacts. Eh bien, et du fait qu'il est déjà l'heure de terminer cette séance, je voudrais remettre le sujet qui reste pour la semaine prochaine et de continuer avec cette méditation et vous lire un passage de la leçon 293 pour terminer cette séance. Je vous invite, en écoutant la lecture de cette leçon, d'imaginer, comme la leçon nous invite à faire, d'imaginer un monde où la peur n'existe plus et où l'amour demeure le seul état présent. Et voici la lecture de la leçon 293. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toute peur est passée parce que sa source a disparu et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur?
Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui, et ne laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude que le monde chante au-dessus des bruits de la peur. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs passées. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Imaginons un monde où toute peur est passée et seul l'amour est ici. Eh bien, c'est la fin de cette méditation, sauf si vous avez particulièrement envie de rester dans cet état. Sinon, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance. Et voilà, c'est la fin aussi de cette séance. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir pour le démarrage de ce programme. Comme vous le savez peut-être déjà, euh, nous pouvons monter ces programmes et les offrir, les préparer et préparer les vidéos, les extraits, les newsletters et les fiches pratiques uniquement grâce à votre aide et vos contributions. Sans vous, sans votre participation, rien de tout cela n'existerait. Donc, si vous voulez bien participer en quelque sorte au financement effectivement de ce programme, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Vous trouvez aussi le lien euh, pour contribuer dans le descriptif de cette vidéo ou pour ceux qui sont ici ce soir dans le fil de chat, je crois, peut-être. Euh, et voici mille remerciements aussi pour votre aide à ceux qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore. Ce programme existe grâce à vous et nous sommes heureux de passer ce temps avec vous et de faire ce travail. Euh, Même si ce travail nous fait travailler aussi personnellement, c'est bien pour nous et nous espérons que c'est bien pour vous également. Donc voilà, maintenant nous pouvons passer un peu de temps ensemble. euh, Si vous avez envie de... euh, oups, attendez, désactiver les sons. Hmm, Je pense que j'ai... Voilà, voilà, c'est ça. Euh, Je pense que j'ai débloqué vos micros, c'est-à-dire je vous ai autorisé à ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Voici, voilà. Et donc, si vous avez envie de participer, de faire un petit commentaire ou parler de vos réactions par rapport à cette séance, ce sujet, ça sera avec plaisir. Je vois que Guy et Véronique ont déjà ouvert leur micro. Je crois que c'était Guy en premier. Donc, cher Monsieur Guy, Oui, bon, moi, j'ai rien à dire parce que tout ce que tu viens de dire, c'est très compliqué à réaliser. Donc, il faut y revenir sans fin. Il ne faut pas réagir à ce monde
parce que Jésus n'a jamais été réactionnaire, hein. Il a tout laissé venir tel que c'était. Il n'y a qu'à relire sa semaine sainte pour tout comprendre. Alors, Il tu nous n'a invites à... pas ouvert la bouche. Et Super. là, pour arriver là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Je te remercie beaucoup. Ça, c'est absolument charmant venant de ta part de nous rappeler ça. Oui, parce que tu sais à quel point quand même ces vérités sont vraiment très, très élevées, très Oui, compliquées à atteindre. Ça prend vraiment du temps. Donc, l'humilité tout sur à le fait. chemin et de Tout patience, à fait. patience, patience avec soi-même. En fait, Et l'écoute. l'humilité, c'est d'arriver à ne plus rien savoir et laisser les choses venir. Ouais, oui. Sinon, Rester, vous allez contrôler. rester humble, rester à l'écoute et comme tu dis, ne rien savoir, comme cette magnifique leçon 189, je ne me souviens pas, venir les Oui, mains entièrement oui, voilà, les vides, mêmes. vides, Voilà. attends Dieu, Voilà. voilà, tout à fait. Allez, Oui. merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Et vous l'êtes, hein? Vous l'êtes, béni par Dieu, hein? Ne l'oubliez jamais. C'est Jésus notre maître. Euh, merci Guy. Je vois que Véronique a aussi ouvert son micro. Est-ce que Oui, c'était... Allez, au Bonsoir revoir. oui, je veux Véronique. bien poser quelques questions. Avec plaisir. Cette leçon est vraiment très complexe. Il y a quelque chose, j'ai du mal à articuler les deux mondes, et Oui, c'est-à-dire le monde réel et le monde illusoire. Donc en fait, je me posais la question, est-ce oui. que ce sont deux mondes différents? Il y a le monde de l'illusion, le monde réel, ou est-ce que c'est dans ce monde illusoire, il faut voir le monde réel? C'est le deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit par exemple une scène de guerre, Mhm. il faut voir la paix dans cette scène de guerre. C'est ça? Oui, On a besoin de tout un programme. Non, mais Oui, parce que, est-ce que réponse courte, c'est l'idée, c'est oui. ça? La Est-ce que réponse courte, l'idée, parce qu'en fait, je trouve que c'est, quand on est dans le monde de la dualité, on n'est donc pas dans le monde de l'unité. oui. Est-ce que c'est dans le monde de la dualité, on doit s'immiscer et voir le monde de l'unité? D'où Voilà, l'idée de... tout C'est à ça? fait, le coupé court, c'est ça. tout Voilà, à c'est le fait. même monde. Vous avez quelqu'un dans l'esprit faux, dans le monde, et une autre personne à côté qui est dans le monde réel. Ils voient exactement la même chose. Ils sont sur le même champ de guerre. Leur expérience est complètement différente. Parce que l'un réagit à partir de son concept de soi coupé de Dieu. Donc, ça entraîne toute une cascade de différentes pensées, d'interprétations et d'expériences. Et l'autre sait que l'unité de Dieu n'a jamais été brisée, que tout cela est en train de se produire dans une sorte de rêve, un rêve très malheureux, mais qui comprend avec une telle compassion pour ses frères et pour ses sœurs qui ne voit que des opportunités et le besoin d'étendre son amour aux personnes confuses, extrêmement et terriblement confuses, mais dont l'esprit reste néanmoins toujours intact. Même si les corps sont brisés, l'esprit reste intact. Donc, celui dans le monde réel est en rapport avec l'esprit des personnes et pas avec le corps des personnes. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si on prend l'idée de la guerre, c'est Oui, que les corps de chacun sont dans la guerre, mais l'esprit reste dans l'unité et l'esprit serait dans la paix. Dans l'idée, hein. Juste, c'est quelque chose comme ça? je préfère dire Non, c'est compliqué, c'est nuancé. Parce que je veux vraiment savoir ce que tu veux dire. L'esprit des personnes il est dans le qui sont rêve blessées, malheureux. l'esprit des personnes qui sont blessées, les enfants, les adultes, peu importe, au Gaza justement, notamment. Euh, euh, S'ils souffrent, alors leur esprit est complètement euh, coincé dans le concept de soi individualisé, particulier, et donc
forcément, ils vont avoir une expérience de grande souffrance. La personne sur le même champ de guerre qui a été blessée, qui a perdu un bras ou une jambe, et il a aussi une grande douleur physique, mais il n'a pas une douleur psychique, puisqu'il comprend qu'il n'est pas son corps, il y a un corps, il a l'expérience d'un corps, mais il n'est pas son corps. Son esprit est toujours joint dans un espace, dans le cours nous appelons ça, dans le Christ en lui, le Christ que nous partageons tous. Et donc, il a accès, il a gardé ce lien euh, du fait de ne pas s'être emprisonné dans le petit concept de soi individualisé. Il s'est libéré de ça et il se sait, il ressent cette connexion et cette union avec son grand soi, avec le soi intemporel, avec le Christ en lui, avec l'esprit juste en lui. Et il se sent libre euh, de toute idée d'être victime, de toute idée de porter un jugement quelconque sur d'autres personnes, sur justement ses attaquants, ses agresseurs. Euh, il ne ressent que le besoin d'étendre et de ressentir l'amour pour toutes ces autres personnes très confuses. Euh, alors, je ne sais pas dont si... l'esprit est confus alors, parce que c'était au niveau de l'esprit. Donc en fait, il y a celui qui arrive à atteindre l'esprit du Christ et celui qui est encore, on va dire, dans l'esprit confus, qui fait qu'il vit il est, comment dire, il vit sa souffrance uniquement au niveau du corps, alors que l'autre peut vivre sa souffrance au niveau plus christique. On va dire ça comme ça. C'est donc vraiment des histoires de plans de conscience de chacun par rapport à une même situation. Oui, c'est la même D'accord. situation vécue de deux façons complètement différentes Ok. selon euh, l'écoute intérieure ou ce qu'on dirait dans le cours, l'enseignant intérieur. Si je me renseigne auprès de l'ego, de la voix de la particularité, qui donne une énorme réalité à ce monde ici, pour lequel ce monde est extrêmement important. Et de ce fait, l'idée d'adversaire est extrêmement important. L'idée de culpabilité, l'idée d'être victime est extrêmement importante dans le système de pensée du petit soi, de la particularité. L'autre personne qui s'est libérée du carcan dans l'ensemble de ses pensées, ayant vu leur fausseté, il se libère dans un autre espace intérieur qui lui permet d'avoir une autre expérience de la situation où il voit la nécessité pour ses frères et sœurs d'avoir provoqué de telles choses terribles dans l'illusion et d'avoir provoqué de telles réactions chez les uns et chez les autres qui correspondent au monde qu'il voulait voir. Hmm. Euh, Oui. mais ça, et encore, on est juste à un niveau de perception de ce problème, parce que cette condition, parce que il y a encore un autre niveau de perception où nous voyons que personne n'est véritablement ici. Nous sommes tous en train collectivement d'avoir ce rêve d'une bataille et d'une guerre à Gaza, mais personne ne peut être ici puisque il ne peut pas avoir de personnes ou d'êtres humains dans un monde qui n'existe pas. Mais ça, C'était c'est... en fait le sens de ma question. Ah, C'est-à-dire, si on voit, si chacun, si on voit l'esprit du Christ en chacun, ce monde n'existe plus. Puisqu'à En, ce moment-là, on est dans l'unité. en Donc, quelque il n'y a plus sorte, de dualité. oui. En quelque sorte, oui, mais j'hésite de le dire. Vraiment, tu entends que vraiment j'ai du mal à le dire. C'est parce que je ne veux pas que les gens concluent maintenant que, ah, Bernard, il a dit, il suffit juste que je vois le Christ en chacun, et puis je n'habite Ah plus dans oui, ce non, monde. non, mais Euh, c'était juste pour comprendre, parce que en fait, moi, c'était ça, parce qu'il nous demande de voir le Christ en chacun, mais je me dis, mais si on voit le Christ en chacun, on n'est plus dans la dualité, donc on est dans l'unité. J'y euh, suis pas, hein, mais c'est juste au niveau de la compréhension. Donc en fait, il y aurait trois stades. Il y aurait l'esprit enfermé dans le petit soi, dans le corps. Il y aurait l'esprit qui commence à s'éveiller au Christ et qui voit chacun non plus dans une idée de vengeance, mais de paix et d'amour. Et en fait, il y aurait un troisième stade où nous serions tous au niveau du Christ. C'est ah, ça à peu près?
Ah, c'est exactement ça. Et je trouve très amusant, même très bizarre que tu en parles comme ça en trois étapes, parce que je viens d'entendre Kenneth dire exactement la même chose en parlant de Beethoven. C'est une magnifique petite anecdote, peut-être que je peux le donner maintenant. Il disait que parler du monde réel et parler de la réalité ou non de ce monde, euh, c'est une discussion que nous devons avoir sur trois plans. Il parlait d'une critique de la musique classique, il parlait euh, avec beaucoup d'éloges de la musique de Beethoven. Elle a dit qu'il y avait trois phases de la vie de Beethoven. Trois phases de sa musique, de son développement, de développement de son musique sa musique. Une première phase, on pourrait dire, c'était un regard matériel sur le monde matériel. Une deuxième phase où il y avait un regard spirituel sur le monde matériel. Et une troisième phase où il y avait un regard spirituel sur le monde spirituel. Hmm. Kenneth, qui est une immense fan de Beethoven, il savait exactement de quoi elle parlait. Moi, non. Il pouvait citer les concertos, les symphonies qui correspondaient à chaque étape, il les citait, etc. Moi, ce que je ne pourrais pas faire. Mais en tout cas, il a fait le parallèle avec le cours. Il a dit, l'esprit faux, c'est un regard matériel sur le monde matériel. Hmm. L'esprit juste, c'est un regard spirituel sur le monde matériel. Et la troisième étape sera notre regard spirituel sur le monde spirituel, ce Hmm. qui sera la troisième étape. Donc, mais il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas prétendre maintenant qu'on est prêt à juste s'ouvrir à l'unité parfaite de Dieu, les visions du Christ. Ah, je ne vois que avec le monde spirituel, avec les yeux spirituels. Nous sommes tant que comme Kenneth disait, je regarde dans le miroir et je vois quelqu'un que j'identifie avec moi-même, je peux être sûr que j'ai toujours besoin de pardon et de transformation de mon esprit. Donc, nous restons tous humbles, je dis ça pour nous tous, très humbles, en connaissant nos limites et nos besoins, de faire ce chemin très doucement, comme Guy il a dit tout à l'heure, et en étant très conscient de nos réactions vives et très dérangées, très perturbées quand nous regardons les scènes de guerre. Et on peut profiter en quelque sorte dans ce programme de justement tout ce qui se passe dans le monde pour faire notre travail dans ce programme. Donc, tout ce que tu viens de dire, Véronique, est juste et très important. Et c'est le but de tout ce programme qui va se dérouler sur au moins 2 mois. Donc, nous avons besoin vraiment de développer ça pour savoir exactement de quoi nous pensons et la nature de cette pratique. Merci. Merci Merci pour ta beaucoup. question qui a été très importante. Je vois que Marthe a aussi ouvert son micro. Oui, bonsoir. En fait, dans toute cette situation-là de ce soir, il y a avec les questions de Véronique, l'image qui m'est venue quand vous parlez de la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire à la Première Guerre mondiale où ce qu'il y avait durant la nuit de Noël, un genre de pardon collectif entre deux ennemis qui ont décidé de mettre la guerre de côté. Ils étaient tous dans des tranchées, évidemment, et ils se sont réunis pour fêter le Noël, le réveillon de Noël ensemble. C'est comme si collectivement, ils auraient eu, je sais pas moi si je peux dire ça comme ça, l'esprit a été collectif pour mettre le monde irréel, illusoire de côté pour en venir à un monde réel qui était en fait la fraternité et l'amour partagé entre eux, en deux ennemis. Hmm. Je ne connais pas personnellement l'histoire. Je sais ils ont fait un film sur cet événement avec Danny Boone et d'autres acteurs, forcément. Ça avait lieu une nuit de Noël, je crois. Et ils sont Oui. sortis des tranchées pour jouer, même un match de foot improvisé. Non, ouais. Et ils ont chanté Minuit chrétien ensemble. C'était pendant la guerre de 14-18. Ouais. C'est ça, Berthe, oui. Tu en sais Oui, quelque... c'est les Allemands, oui. Les Allemands, les Français, c'était dans les tranchées, là. D'ailleurs, ça s'est beaucoup passé là-haut.
euh, pas loin de chez nous. Et oui, ils ont chanté Minuit chrétien et ils ont fait, personne ne les a commandés, ils ont fait d'eux-mêmes, ils ont fraternisé. Ils ont fait eux-mêmes un cessez-le-feu. Et voilà, parce que c'était tous des pères de famille qui avaient des enfants à la maison, qui se rappelaient comment on fête Noël. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, Ah non, elle a raison, elle a raison. on peut Même, dire tout à fait qu'il y avait vraiment un instant d'esprit juste. oui, Tout à oui, fait. oui. Qui Mais nous- quand, tout à l'heure, avec la question de Véronique, qui a bien expliqué aussi les trois étapes, moi, je pense que nous, on doit être à la deuxième étape parce qu'on dit toujours il faut voir au-delà des apparences. Donc, au-delà des apparences, c'est savoir que, bien sûr, la perception de nos yeux, en fait, de nos sens, nous indique toujours le monde irréel, hein, mais qu'on voit avec nos sens physiques. Mais savoir que c'est pas la réalité et avoir une vision par l'esprit du monde réel, ça, c'est possible pour nous. Et c'est la chose que nous pouvons faire. Aller à la troisième étape, ça, il y en a d'autres aussi qui peuvent le faire. c'est- Merci Berthe. Merci pour la précision sur cet événement, une nuit de Noël pendant la guerre de 14-18. Qui était exploré. Il paraît d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que le supérieur n'était pas content du tout. Et je pense que ça n'a pas bien fini pour les personnes voilà, impliquées. Comme quoi, les généraux, les commandants n'aiment pas trop l'idée de d'esprit juste sur le champ de guerre. Euh, et oui, Berthe, nous sommes toujours à ce stade d'avoir un regard spirituel sur le monde matériel. Euh, et nous allons savoir automatiquement d'une façon innée quand nous avons accédé de la façon la plus naturelle à la troisième phase, où nous n'avons plus besoin de notre vision spirituelle du monde matériel est complète. Euh, et nous avons tout spiritualisé dans un sens. Nous avons vu l'esprit un derrière et que nous sommes enfin prêts pour la troisième étape. Je Donc crois que voilà. c'est la différence entre quand on dit la perception et la vision. Parce que la vision, elle est de l'esprit et la vision, ben, c'est le monde réel. Oui, oui, exact. Tout à fait. Oui, on utilise le terme perception pour l'esprit faux et vision pour l'esprit juste. Mais en même temps, j'ai entendu Kenneth dire plein de fois le mot perception pour parler de quelqu'un qui voyait avec les yeux du Christ, etc. C'est pas très important. L'essentiel, c'est que nous savons ce que ça veut dire. Euh, Parce que des fois, voilà, on va dire que quand on perçoit le monde à partir de l'esprit juste, nous percevons le monde différemment. Voilà. Nous n'allons pas nous empêcher d'utiliser certains mots juste à cause de ce protocole du cours. C'est pour ça que les trois singes, tu sais, ouais, moi je lisais les trois singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Mais c'est bien pour échapper, enfin disons, pour ne pas rendre réel le monde réel. Les trois singes, c'est très connu dans le bouddhisme. Ah, moi Oui. je les ai, hein, je les ai dans ma chambre à coucher. Ah, ben, Tu tu t'as vas nous jamais montrer vu? la prochaine fois. Oui, Tu vas oui, oui, ouais, mais je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Ah devant ben la la caméra. caméra. Tu Ah vas oui, faire. mais je peux même les chercher maintenant, hein, si Non, tu non, on n'a veux. pas le temps, Berthe. La prochaine Hein? fois, s'il te plaît. Ouais, je vais vous les apporter. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Ah, je suis sûr que oui. Mais ça n'empêche, tu peux nous montrer tes trois sages. Bon, chers amis, merci beaucoup. C'est l'heure. Donc, nous allons arrêter notre séance pour ce soir. Merci à tous celles et ceux qui ont contribué aussi après la séance ce soir. Et au grand plaisir de vous voir lundi prochain pour pour démarrer ce programme avec grand plaisir. Donc, ouvrons nos micros pour dire nos au revoir, puisque ça me fait plaisir de vous entendre tous aussi. Savoir que vous êtes là, une grande famille, on est toujours trentaine de personnes, donc j'aimerais bien vous entendre dire bonjour et au revoir et très bonne semaine à chacun. 5, Bye 4, bye. Alors, bonne
Bonsoir. Bonsoir. Au revoir, Bonsoir. madame. Bonsoir. Vendredi prochain. Merci Bonne beaucoup. soirée. À la semaine Au revoir. prochaine. À la Merci. semaine Merci Au revoir. prochaine. beaucoup. Merci. Au Merci. revoir.